Merci d'être avec nous dans cette édition d'information des 19h sur la télévision nationale congolaise, dont voici les principaux titres. L'Église universelle est en deuil, elle vient de perdre son souverain pontife, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans, à suivre dans ce journal. Et puis, clôture campagne de sensibilisation sur le conflit bailleur-locataire dans le district de Lukunga, initié par un député provincial. Encore une fois, madame, monsieur, bonjour. Vous le savez, le pape François est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Après son hospitalisation, il était affaibli et a offert un dernier bain de foule hier à la place Saint-Pierre au Vatican. Suivez. Mandeko Boboto. Mandeko. Gioia. La gioia di vedervi. Essengo, joie. Ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. C'est tout ce matin à 7h35 que le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la mort du souverain pontife. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. C'est lui-là même qui nous a fait l'amitié de visiter la République démocratique du Congo malgré sa santé déjà chancelante. Apôtre de la paix, il a foulé le sol congolais pour y prêcher la paix et la concorde. Ôtez vos mains du Congo, a-t-il martelé lors de son allocution au Palais de la Nation. Cette phrase devenue célèbre, prononcée en rapport avec la situation dans la partie orientale du pays et ses divers enjeux et implications. Francesco s'en va, il continuera d'influencer le monde catholique et au-delà par son message de paix, de justice sociale et de respect de l'environnement. Le séjour du souverain pontife à Kinshasa a marqué les esprits. Ces différentes prises de parole ont fait réagir le ministre des Médias, Patrick Mouyaya. Il s'est exprimé dans ce reportage de Joseph Oscar Mbalkaï. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Un hommage mérité à celui qui était considéré comme un homme de compassion, d'humilité et de service à l'humanité. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a encore frais à l'esprit le séjour du pape François à Kinshasa. Celui qui nous a quittés ce matin, c'était un homme de paix, un homme de justice, un homme qui était proche de plus faibles. Et du premier jour de son pontificat au dernier jour de son pontificat, il a travaillé pour les plus pauvres, pour les plus vulnérables. Des souvenirs encore pour Patrick Mouyaya lors de différentes prises de parole du pape François dans la capitale de la RDC. Et son passage en République démocratique du Congo en janvier, fin janvier, début février 2023, a été pour nous un moment de réconciliation, parce que d'ailleurs c'est sous cette thématique qu'on avait placé sa visite, tous réconciliés en Christ. Et les papes, durant son séjour, malgré son état de santé qui posait déjà problème, qui était à la base du report de sa première visite, nous a montré qu'il était particulièrement au courant de tout ce qui se passait en République démocratique du Congo, et il a eu, à l'occasion de ces différentes prises de parole, s'adresser à tous ceux qui étaient, à mon avis, responsables ou concernés par la situation dans l'Est de la RDC. Vous vous souviendrez de la fameuse phrase « ôtez vos mains de la République démocratique du Congo », et pas seulement, le pape nous a apporté sa lumière, non seulement au sens spirituel du terme, mais au sens de toute la couverture qu'il amène. Je crois que jamais, depuis les années récentes, on a eu une telle couverture en termes de visites. Les médias du monde entier étaient focalisés pendant 4-5 jours sur les activités du pape à Kinshasa. Le pape François a tiré sa révérence le lundi 21 avril 2025. À l'âge de 88 ans, son corps sera exposé à partir de mercredi dans la basilique Saint-Pierre. Autre hommage au pape François, c'est celui de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Pour elle, le pape François était un homme de valeur et un grand défenseur de la cause de l'humanité. C'est avec une immense tristesse et une grande consternation que j'ai appris ce matin la mort du Saint-Père, le pape François, premier pape de la congrégation des Jésuites, survenu à l'âge de 88 ans.
Tout au long de son pontificat, le pape François a incarné et partagé les valeurs de paix, d'humilité et d'amour universel, touchant les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Valeurs profondes qu'il a partagées avec moi et ma délégation lors de notre pèlerinage au Vatican en janvier dernier. Son engagement envers les plus vulnérables et son appel constant à la justice sociale resteront gravés dans nos mémoires. Il fut un guide spirituel exceptionnel, un homme de foi et un défenseur infatigable de la dignité humaine. Dans la foi au Christ ressuscité et dans la joie pascale, au nom de la population du Lualaba, celui de ma famille et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la communauté ecclésiastique universelle et particulièrement aux chrétiens catholiques du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant accueille les souverains pontifes dans son royaume et qu'il accorde à son âme un repos paisible. La campagne de sensibilisation sur l'éveil patriotique contre l'agression rwandaise en RDC se poursuit avec la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo. On appelle à la mobilisation générale pour défendre la patrie. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. La mobilisation de la communauté universitaire contre l'agression rwandaise menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ESU se poursuit dans l'espace Grand Katanga. Devant la gouverneure d'Ilualaba, Fifi Masuka, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a sensibilisé la communauté universitaire et la jeunesse estudiantine sur l'éveil patriotique pour la sauvegarde de la souveraineté nationale menacée par les Rwandais. C'est dans ce cadre que la professeure Marie-Thérèse Sombo a réitéré le message du grand chancelier des universités Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la mobilisation générale pour barrer la route aux envahisseurs et les supplétifs locaux. Usant de tous ses atouts d'enseignante, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo a conscientisé l'assistance sur les rôles qu'il doit jouer dans ce contexte de l'insécurité créée par les sanguinaires Paul Kagame et son armée dans la partie orientale du pays. La solution, c'est la cohésion. Un Congo uni dans lequel les divisions politiques légitimes et conflits communautaires internes céderont toujours la place aux intérêts supérieurs de la nation sera une grande puissance parce qu'il n'offrira jamais aux pilleurs et aux mercenaires étrangers des brèches sociales pour manipuler les citoyens, opposer les leaders et les pilleurs des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Pour faire face à la manipulation rwandaise, la professeure Marie-Thérèse Sombo appelle la jeunesse estudiantine à se constituer en armée numérique pour faire échec aux démons des divisions. En somme, la ministre de l'ESU a lancé la formation paramilitaire des étudiants volontaires pour la défense de la patrie mère. Depuis un certain temps, la province du Kwilu est victime de la rage canine qui a entraîné une décimation de plusieurs animaux. Face à cette situation, le ministre de la Pêche et l'Élevage a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la zoonose. Après s'en est suivi la remise de quelques engins roulants et autres matériels aux prestataires médicaux. Rodépanda. Réputée province à vocation agro-pastorale, le Kwilu connaît une décimation de son cheptel avec plusieurs cas de décès causés par la rage canine qui justifie le lancement de la campagne de vaccination contre les zoonoses au Kwilu par les ministres de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, en présence de la foule immense des agents de l'administration de son ministère, les prestataires, vaccinateurs et officiels du Kwilu. Les patrons de la pêche et élevage a donné le ton le jeudi 17 avril à Kikwit pour le début de cette campagne de vaccination qui consiste à la riposte à la peste des petits ruminants, à la rage canine, à l'anthrax, à la pasteurellose bovine, au charbon symptomatique et à la pneumonie contagieuse de ville. Un défi pour le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. La province de Kwilu, c'est une province foncièrement agro-pastorale. Il se fait qu'il y a beaucoup dans la situation zoosanitaire n'est pas bonne. Le cheptel est décimé par ces maladies. Nous avons été alertés, pas seulement pour la province de Kwilu, du Congo. Nous sommes déplacés pour qu'on puisse vacciner le bétail qui reste, ou les cheptels qui restent, pour que la province garde sa place dans la classification des provinces
qui sont à vocation agro-pastorale. Le plaidoyer du ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana auprès du gouvernement a payé avec l'obtention d'une Jeep 4x4 mise à la disposition de l'inspection provinciale de la pêche et l'élevage, des motos et autres entrants pour les vaccinateurs sur le terrain. Les rescapés des derniers naufrages sur le fleuve Congo dans l'espace Grand Équateur ont retrouvé sourire aux lèvres. C'est grâce au soutien humanitaire du gouvernement par le biais de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, qui a procédé hier à la distribution des vivres et des non-vivres. Le gouvernement souminois vient au chevet des rescapés des accidents, des naufrages et incendies survenus sur le fleuve Congo. C'est un dimanche de Pâques sans repos en Mbandaka pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, qui a visité des sites aménagés pour recevoir provisoirement les rescapés. Dans ces traditionnelles méthodes connues de la transparence, Eugénie Kamba a associé les députés nationaux présents en Mbandaka, le gouverneur de l'Équateur Bolo Kobolumbu Bobo et d'autres personnalités de la province à cette distribution des vivres et non-vivres constituée essentiellement de matelas, des pièces d'étoffe, de gilets de sauvetage, du riz et bien d'autres choses à la satisfaction de tous. Un moment plein d'émotion pour la chef de la délégation gouvernementale de transmettre le message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre aux victimes. Mission accomplie, Eugénie Kamba est aussitôt allée prendre part à la célébration du culte de Pâques à la paroisse catholique Notre-Dame du Congo. L'occasion pour elle de faire part de sa mission. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central dirigé par Madame Edith, je présente à leur nom et au mien propre les condoléances à toute la population de Mbandaka pour les deux crises malheureuses qui ont frappé la ville avec les deux naufrages qui fait d'ailleurs l'objet de ma présence ici parmi vous. L'archevêque métropolitain de Mbandaka Bikoro, Monseigneur Ernest Nglo Kongombe, et tous les fidèles catholiques ont eu de mots justes pour remercier l'exécutif national pour ses gestes humanitaires aux rescapés des naufrages. Les habitants de la commune de Mongafula ont lancé un SOS aux autorités compétentes concernant la route de Kimwinza qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est une route d'intérêt capital, la route Kimwinza, qui mène vers le site touristique de l'Olayabonobo, lac de Mavale, Njili Brasserie en passant par Kisasso, Pamatete Sekomaf et Kimbanseke. Malheureusement, au niveau de la chaussée de Kimwinza, sortie cité Pumbu pour déboucher sur la route Matadi, la route est impraticable, ce qui rend l'accès difficile pour atteindre la gare Kimwinza. Aussi, de têtes d'érosion fissent de partout au risque d'effacer le quartier cité Pumbu de la carte de la localité Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula. Cherchant la solution pour faire face à ces problèmes environnementaux, les habitants s'emploient à poser de sacs remplis de sable, de plantes de bambou et même des épaves de voitures pour lutter contre les érosions. Comme si cela ne suffisait pas, la population doit faire de kilomètres pour s'approvisionner en eau de source. Ils ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour des solutions idoines, car les femmes et les jeunes sont les plus touchés. Comme annoncé au début de ce journal, il s'est clôturé à Kinshasa, précisément dans le district de la Lukonga, la campagne de sensibilisation sur le conflit bailleur-locataire. Le député provincial Steve Mulumba a prêché sur le droit et les devoirs liés au contrat de bail et au civisme fiscal pour développer la ville-province de Kinshasa. C'est dans les districts de Lukunga, précisément dans la commune de Lingwala, que le député provincial Steve Mulumba a clôturé sa campagne de sensibilisation sur les conflits bailleurs-locataires à Kinshasa. Pour contribuer sensiblement à la baisse de ces conflits, Steve Mulumba a sensibilisé les bourgmestres, les chefs de quartier, des rues et les courtiers immobiliers qu'on appelle communément commissionnaires sur cette question qui perturbe la paix sociale dans la capitale congolaise.
Pour cette élite de la commune de Lemba, la non-application et l'ignorance de certains textes légaux seraient à la base de la récurrence de ces conflits dans les causes des tribunaux. La question du civisme fiscal a été aussi abordée par l'honorable Steve Moulumba. Nous estimons qu'à leur tour, comme ils sont sensibilisés, ils iront aussi sensibiliser la population au niveau de la base. Le message sera diffusé à une plus large diffusion et nous sommes contents. Nous remercions la DGRK, nous remercions aussi cette ligue qui nous a accompagnés. Au-delà du fait que nous devons proposer des édits, nous devons aussi accompagner la population dans ce sens-là. Et je crois que c'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin de notre mandat pour le sort de la ville. Parce que si la population paye les impôts, et cela permettra à ce que la ville puisse se construire parce que nous avons besoin d'une ville assainie et pourquoi pas faire revêtir notre ville de sa plus belle robe qu'elle a déjà perdue jusqu'à ce jour. La deuxième édition de cette campagne est annoncée dans un avenir proche. Rendons dans la province du Maniema où il y a eu inauguration de 68 km de routes réhabilitées dans les territoires des Kailo par les gouverneurs de cette province. Plus de détails dans ce reportage. La cérémonie a eu lieu à Dingui, dans la chefferie de Bangengele, en territoire des Kailo, devant les représentants du directeur général de l'ICSN. Selon Radar Nishouli, chef de site du parc national de la Lomami, et le directeur provincial de l'ICSN Maniema, les travaux de réhabilitation de ces 3 tronçons routiers, notamment 56 km sur l'axe Bafundo, 6 km sur l'axe Lokando et 8 km l'axe Tchombe-Kilima, ont été initiés par l'ICSN Maniema, financés par KfW, exécutés par la coopération allemande à travers WHHAAA. Selon toujours lui, les travaux ont duré 3 ans. Moussa Kawankoubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema, qui a présidé la cérémonie de réception, a promis à la communauté locale que le gouvernement provincial va accompagner ces projets. Bientôt, il va signer les arrêtés qui vont permettre aux comités locaux pour l'entretien routier de bien travailler et a annoncé d'ici peu qu'il va procéder au lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon routier d'Ingi-Kindu. Nous sommes contents de présider la cérémonie de réception de 68 km de route réhabilitée par la coopération allemande à travers l'entreprise WHH. Pour ces 68 km soient durables, il faut donc de l'entretien et de la maintenance. Les 2 arrêtés seront adoptés au Conseil des ministres et je vais les signer le même vendredi de la semaine prochaine pour montrer l'implication du gouvernement provincial, l'intérêt du gouvernement provincial de la réhabilitation des routes. Et puis le fonctionnement de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé a fait l'objet d'un point de presse animé par le président de cette institution provinciale. Lors des points de presse tenus ce samedi à la salle de plénière de l'organe délibérat de Bazouélé, le président de la première institution de la province, Tutu Tchamimba Simo, tenu à éclairer la lanterne de la population sur les retards de plénière de la session de mars 2025. Le président Tutu Tchamimba justifie ces retards par le respect des procédures après 3 semaines de l'ouverture de la session. Il a fallu d'abord procéder à la réunion du bureau, suivi de la discussion au niveau des conférences des présidents et a fait la rencontre entre l'exécutif et la conférence des présidents. Il a par la même occasion rassuré la population de Bazouélé en général, celle de la ville de Bouta en particulier, sur le rôle à jouer par les élus provinciaux. Vous avez dit que c'est une session législative, donc également au cours de cette session, nous allons pouvoir analyser quelques projets ou propositions d'édits qui vont être soumis, soit par les honorables députés, ou soit encore, s'il s'agit de projets par l'exécutif provincial. Répondant à certaines questions des journalistes sur le vécu quotidien de la population, l'honorable président a demandé à ces derniers de prendre leur mal à patience car le bureau est en train de rassembler les rapports de chaque député provincial et ils seront informés lors de la plénière d'ici la semaine prochaine. L'érection des camps militaires appelés Kabaras, bloc Selpa commune Fina, occupé par la population, l'honorable Tutu déclare mis une commission pour recueillir certaines informations avant que son institution se prononce. Au
Au Sud Kivu, les Wazalendo du territoire de Mwenga se sont engagés à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces derniers remercient les députés nationaux Trésor Motiki pour son assistance. On les écoute. Les Wazalendo du territoire de Mwenga, Chabunda, Kabambare et Kassongo, réunis dans la coalition du Parti nationaliste révolutionnaire congolais et allié, en sigle PNRCA, remercie vivement le député national Trésor Motiki Lutala, élu de Mwenga, par ces gestes conviens louables qu'il a manifestés et continue à manifester par, entre autres, ses interventions dans l'Assemblée nationale, par ses aides en vivre et non-vivre qu'il a offert à nos compatriotes qui sont au front, que le Dieu Tout-Puissant puisse lui accorder grâce et longévité. Par la même occasion, nous appelons à tous les notables du Sud Kivu, en général, et de l'espace forêt en particulier, de contribuer chacun selon ses possibilités pour la réussite de ces opérations. Au nom de la coalition PNRC allié, Mouvement Wazalendo, Lusambia Sengi Valarien, président national, signe ce présent message. Dans le Haut-Katanga, la délégation des médecins de l'hôpital Jason Sindoué a fait la descente dans les séminaires provinciaux pour dispenser les soins aux séminaristes. Pour la deuxième phase de la clinique mobile, l'hôpital Jason Sindoué s'est tourné vers le grand séminaire interdiocésain Saint-Paul. L'objectif était d'offrir des soins de qualité aux jeunes séminaristes ainsi qu'à leurs formateurs. L'abbé Norbert Mojinga, président du conseil d'administration de cet hôpital, a transmis les remerciements des évêques au corps médical de Jason Sindoué et s'en est suivi une prière. Je transmets le schéma des prêtres, des séminaristes. En tout cas, les évêques aussi sont très touchés par l'action que vous allez poser aujourd'hui. Tout ce qu'on peut demander au Seigneur, c'est de vous accompagner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme lors de la première phase, l'hôpital Jason Sindoué a déployé tout son personnel qualifié pour des consultations gratuites ce mercredi 16 avril 2025. Un geste salué par le recteur du grand séminaire de Lubumbashi. Alors les gestes que vous venez de poser ici, c'est un geste fraternel qui restera marqué dans l'histoire de notre séminaire. Occasion pour le directeur général de Sindoué de remercier les séminaristes et leurs formateurs pour l'accueil. Nous tenons à remercier le directeur pour cet accueil. Nous nous attendions le moins possible à être accueillis. Nous croyons que notre projet n'aurait pas pu avoir de répondants. Mais nous sommes fiers et flattés à ce moment de dire que nous allons continuer. Aux abbés, continuer à prier pour nous. Continuer à prier pour le pays parce que nous avons besoin de la paix. Signalons que l'hôpital Jason Sindoué s'est déjà inscrite dans une perspective d'amélioration des conditions de prise en charge des malades. Et pour ça, aller vers ceux qui ont besoin des soins est une stratégie pour faire changer des anciennes idées négatives véhiculées dans les chefs de l'Ouchois. Au Congo central, les caucus des députés nationaux de cette province s'est rendu compte de la mise en œuvre des travaux de modernisation du parc à conteneurs au port de Matadi. Chris Sombola nous en dit un peu plus. Comment évoluent les travaux de modernisation du port international de Matadi et quels sont les véritables enjeux sur le plan socio-économique? Cette problématique majeure était au cœur de l'échange entre le PCA de Matadi Corridor Terminaux à conteneurs qui était accompagné du caucus des députés nationaux élus de la province du Congo central chez le gouverneur Grace Okwanga Maswangi Bilolo. Cette visite des élus du peuple s'inscrit dans le cadre de la politique de transparence et de redevabilité du MCTC qui tient fermement à la matérialisation de la vision du chef de l'État dans ce domaine. Ces travaux reflètent en fait la volonté, l'engagement du chef de l'État, président de la République, à moderniser les infrastructures de la République démocratique du Congo pour notre croissance économique. Aussitôt après, direction les installations portuaires de l'ONATRA, où ces députés nationaux se sont personnellement rendus compte de l'évolution des travaux, bénéficiant de données précises sur les différentes phases techniques d'opération et la qualité des engins modernes acquis sur fonds propres du MCTC. Quand j'arrive dans un port où tout est vieux, depuis l'époque de l'indépendance, et à côté je vis des machines pimpant neuves, des machines de dernier cri. Visite bouclée, le MCTC et le caucus des députés nationaux élus du Congo central se sont retrouvés pour une séance d'information et d'échange sur les véritables enjeux sur le plan économique et du développement social des communautés locales, partant de la genèse, passant par l'évolution actuelle du projet et pour les perspectives à venir.
Et dans le Nord-Ubangi, une formation des superviseurs, chefs d'équipe et des enquêteurs sur l'administration du questionnaire standard d'éligibilité des ménages vulnérables a été organisée dans le cadre du programme du projet STIP à Guadolité. Renette Koulonga. Identifier les ménages vulnérables les plus pauvres à travers la collecte des données socio-économiques essentielles pour constituer les registres sociaux uniques de la République démocratique du Congo. Tel est l'objectif de cette formation de 48 heures organisée par la Convention de partenariat MINAS-CSPPI. Plus de 100 enquêteurs seront formés dans cette optique sur la méthodologie d'administration des questionnaires standards d'éligibilité à la vulnérabilité. Pour M. Demela Semon Benza Likoka, chef de division des affaires sociales du Nord-Ubangi, après la dite formation sur l'outil et les logiciels de collecte des données, les enquêteurs auront pour tâche d'identifier 23 000 ménages les plus vulnérables, ceci incluant également les communautés ayant les statuts de réfugiés vivant au Nord-Ubangi. Mais pour l'instant, nous avions déjà précédemment, dans les deux collectes passées, nous avions enregistré et les autochtones et les réfugiés centrafricains qui se retrouvaient dans la liste de bénéficiaires TIMO et TEMI du Fonds social de la République. En Ituri, la célébration de la fête de Pâques était une occasion pour les hommes de Dieu de plusieurs églises de Bunia de lancer des messages de paix, d'unité et de réconciliation. Les églises chrétiennes de Bunia ont célébré Pâques sous différents thèmes. Par exemple, à l'église protestante CK20 Faconfondeville, sous une adoration pascale, le pasteur Papi Kitsa s'est attelé sur l'appel divin et la Pâque, en donnant la signification de la Pâque, en appelant la population de l'Ituri à se consacrer à Dieu, en mettant en première position l'amour, l'unité et la réconciliation. Au même moment, à l'église anglicane paroisse All Sainte de Bunia, les fidèles ont célébré la Pâque sous l'ambiance de louange de la victoire du Christ sur la mort. Il en est de même dans plusieurs paroisses catholiques de Bunia et églises des réveil. À la paroisse Salema, cathédrale Haïti RD Congo, le pasteur Djaré Konga Mungu Romo a insisté sur l'importance de la Pâque qui couronne les chrétiens à travers le sang de l'agneau de Dieu, victoire de la lumière sur les ténèbres. Sur le plan social, plusieurs familles de Bunia se sont rendues dans différents marchés sous un climat de paix pour se procurer les poissons, les viandes, les aliments de luxe et autres objets de valeur, en vue de fêter en famille. Les marchands et ceux qui œuvrent au marché central de Bunia encouragent les efforts du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, qui favorise la joie dans les activités commerciales et dans plusieurs familles. L'administrateur gérant du marché central de Bunia, Willy Archange Bahati, n'a pas hésité d'exprimer ses impressions à ce sujet. En tout cas, coup de chapeau à notre gouverneur, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, pour l'effort conjugué jour et nuit pour restaurer la paix. Jamais on a connu de rupture des articles au niveau du marché. Disons que dans tous les 5 territoires de l'Ituri, cette fête s'est déroulée en toute tranquillité. Au Sankourou, la population a été sensibilisée sur le patriotisme et la responsabilité numérique. C'était au cours d'une conférence animée par quelques notables de ces coins du pays, nous dit Patricia Ungo. La ville de Lodja a vibré ce week-end au rythme d'une conférence citoyenne qui a réuni plusieurs centaines de jeunes autour de 2 thématiques clés. L'enrôlement dans les FRDC et l'influence de la guerre numérique en période de conflit. Un événement hautement symbolique en cette période où la RDC fait face à de multiples menaces à son intégrité territoriale. Prenons la parole en premier, le docteur Adolphe Onusumba, député national honoraire et figure influente du Sankourou, a lancé un appel vibrant à l'endroit de la jeunesse. Il exhortait à rejoindre le rang de l'armée pour défendre la nation face aux agressions à l'est du pays. Les jeunes, la population du Sankourou, c'est l'enjeu de l'heure qui est l'éveil. Jean-Claude Lodi, chef de travaux, a, quant à lui, alerté sur la guerre numérique et ses répercussions sur la population. Il a dénoncé la désinformation propagée sur les réseaux sociaux et insisté sur l'importance de l'éducation. Sur la population en temps de guerre. Donc j'aimerais dire parce que nous savons que notre pays est en train de traverser une période de guerre. C'est pas que c'est la même
battre comme ça, physiquement non, mais lorsqu'on suit, on saurait exactement. Le 3e congrès extraordinaire du syndicat Union des Travailleurs du Congo a bel et bien eu lieu du 15 au 17 avril dernier. La plénière a validé les mandats des participants conformément au texte réglementaire de l'UNTC. Rodépanda. 3e congrès extraordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Congo INTC tenu du 15 au 17 avril 2025. La préparation a été faite par la commission composée des camarades présidents Bompoukou, Désiré, les vice-présidents, Mambouvé, Placide, le secrétaire, Ngeleka, Crispin et Marie-Claire Manteka, membres. L'essentiel de ces assises était la validation de mandats de participants à ces congrès et la mise en place du nouveau bureau conformément au texte réglementaire en vigueur, notamment la charte et les statuts de l'UNTC, la note adressée au secrétaire de l'UNTC et les procès-verbaux. Nous sommes retrouvés avec nos amis des unions provinciales et des services centraux de Kinshasa autour du 3e congrès extraordinaire. Le 3e congrès avait essentiellement pour but d'examiner une disposition statutaire, l'article 83, paragraphe 2, qui nous crée un certain nombre de problèmes dans la gestion et le fonctionnement de notre organisation, en ce qui concerne particulièrement les immeubles. Alors on en a débattu, on est arrivé à des conclusions qui vont pouvoir nous permettre d'avancer pour les jours à venir. Les congressistes ont enrichi cette disposition en faisant en sorte que notre patrimoine immobilier soit vraiment bien protégé. Nous avons lancé une discussion sur la préparation du prochain congrès ordinaire de l'UNTC qui doit avoir lieu en principe en 2026. À l'issue de ces assises organisées à Kinkolem, les 47 participants ont à l'unanimité validé le mandat préparé par la commission. Et pour terminer, le centre-ville n'a plus assez d'espace pour le divertissement. Certains terrains de foot ont été transformés en lieu de négoce ou kermesse. Les amateurs de sport de la nouvelle province de Kinshasa sollicitent l'implication des autorités compétentes pour l'aménagement des espaces verts. Kinshasa, cette mégalopole qui compte 24 communes, est aujourd'hui confrontée à un problème sérieux de manque d'espace vert suffisant comparativement à sa taille pour permettre aux Kinois et Kinoises de pratiquer le sport. Cette situation, qui est la conséquence de l'aménagement non équilibré de l'espace urbain, fait suite à l'occupation anarchique des terrains. Fort de cette situation, les sportifs amateurs sont obligés de faire leur jogging à travers les rues de la capitale et les amoureux du ballon rond occupent les espaces non appropriés. C'est le cas des compatriotes qui font leur sport devant le palais du peuple, un espace qui était jadis embelli et bien aménagé où tout le monde venait prendre des photos de souvenirs. Conscient de cette situation, les sportifs du palais du peuple lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution idoine. Vous l'observez que ça ne reflète pas encore la beauté des années auparavant. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous verrez bien qu'il y a des jeunes un peu partout qui viennent pour s'entraîner. Même nous aussi, des grands clubs, on vient s'entraîner. Pourquoi? Parce que tous les espaces verts, là où les gens s'entraînaient, sont actuellement occupés. Et quand on a occupé ça, on n'a pas prévu quand même un endroit où les jeunes peuvent aller, où les gens peuvent aller s'entraîner gratuitement. Même son de cloche de la part du coach Dada Isha, qui relève l'insuffisance d'espaces verts appropriés à l'exercice des activités sportives, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est pas un terrain de football. C'est un espace de palais du peuple. Si nous sommes ici, c'est manque de terrain. Ici, c'est gratuitement. Ces déficits est sans nul doute une interpellation pour les politiques sportives cohérentes en faveur d'une jeunesse pétrie de talents. Coordonné par Jacques Kabouaba, c'en est fini pour ce journal de 19h réalisé par Rodépanda et Njeka. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Nana Mozazebo. Merci de nous avoir suivis. 20h la présentation, c'est Kenina. Dans l'entretemps, l'actualité continue sur notre site web www.rtnc.cd. Bonsoir à tous.